Le forfait de Kylian Mbappé face au Bayern met le feu au PSG. Léo Messi qui lâche ses vérités sur Mbappé, son avenir, les célébrations du mondial et l'annonce choc de Raphaël Varane. C'est le programme du journal du foot numéro 1234. Mais d'abord, cette pluie d'hommage à Raphaël Varane qui a annoncé à la surprise générale jeudi sa retraite internationale. Le défenseur central de Manchester United a mis fin à son aventure avec les Bleus à l'âge de 29 ans seulement. Il a publié un long message sur les réseaux sociaux. Il pense que c'était le bon moment pour le faire. Il se remémore aussi tous ces bons moments passés avec l'équipe de France et bien sûr cette Coupe du Monde remportée en 2018 en Russie. Pluie d'hommage de la part de ses partenaires sur les réseaux sociaux, de Kylian Mbappé à Antoine Griezmann en passant par Paul Pogba et Hugo Lloris. Didier Deschamps a également rendu un très bel hommage à Raphaël Varane, exemplaire tout au long de sa carrière en équipe de France selon lui, même s'il regrette évidemment cette décision d'arrêter sitôt sa carrière en équipe de France, une carrière entamée en 2013 au printemps contre la Géorgie. À l'époque, c'était un match des qualifications pour le Mondial 2014. Le PSG va donc devoir faire sans Kylian Mbappé lors des prochaines échéances. L'attaquant parisien manquera a priori 3 semaines de compétition et ne sera pas disponible, sauf miracle, pour la réception du Bayern le 14 février en 8e de finale aller de cette Ligue des Champions. Forcément, cela affole le PSG, ses supporters. Comment jouer sans sa meilleure arme offensive? Christophe Galtier doit commencer à se poser des questions pour son avenir. Une élimination contre le Bayern pourrait avoir de lourdes conséquences. L'attaquant des Bleus, touché mercredi soir à Montpellier, souffre d'une lésion de l'ischio-jambier gauche. Mbappé manquera également la réception de Toulouse samedi en Ligue 1, le déplacement à Marseille mercredi prochain en 8e de finale de la Coupe de France et le match contre Monaco en championnat le 11 février. Pour Sergio Ramos, c'est moins grave. Le défenseur espagnol, lui aussi touché à Montpellier, devrait être en mesure de postuler pour la réception du Bayern. Sa blessure à un adducteur n'est pas trop grave selon son entourage. Au rayon des bonnes nouvelles, Presnel Kimpembe a repris l'entraînement collectif, une étape importante pour le défenseur parisien écarté des terrains depuis le mois de novembre. Il devrait pouvoir rejouer rapidement. Les nouvelles confidences de Léo Messi, la star du PSG, a accordé un entretien au journal argentin Olé et parle notamment de sa relation avec Kylian Mbappé. Certains craignaient que les célébrations des Argentins après la finale du Mondial 2022 gagnée contre la France le 18 décembre dernier aient des conséquences en club. Selon Messi, ce n'est pas du tout le cas. Oui, nous avons parlé du jeu, de la façon dont les gens l'ont vécu en Argentine et des festivités que nous avions eues et rien de plus. Mais ça va bien, vraiment bien, a assuré le septuple Ballon d'Or, qui rappelle d'ailleurs qu'il a déjà connu la déception vécue par Mbappé en ce moment. Je ne voulais rien savoir de ce sujet, de ce qui s'était passé et rien qui touchait à la Coupe du Monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire, a assuré le meneur de jeu parisien. Concernant son avenir, il laisse planer le doute sur sa présence lors des prochaines grandes compétitions avec l'Argentine pour la Coupe du Monde 2026 par exemple. Cela lui semble difficile, mais la porte n'est pas totalement fermée. Léo Messi, qui a commenté par ailleurs les critiques émises par le comportement de l'Albi Céleste. Pour lui, c'est un faux procès. Il en profite d'ailleurs pour placer un tacle aux joueurs des Pays-Bas qui, selon lui, ont clairement manqué de fair play en quart de finale du mondial au Qatar, et il soutient son coéquipier Emiliano Martinez. On passe aux infos en bref. Son action dans les derniers instants de la fameuse finale France-Argentine entra les supporters français pour l'éternité. Randal Kolo Muani est revenu pour beIN Sport sur cette fameuse balle de but arrêtée miraculeusement par Emiliano Martinez au bout de la prolongation. Je la regarde encore, je la connais par cœur. J'ai essayé de tirer au premier poteau. Après, il y avait d'autres solutions. Je peux le lober, trouver Kylian, mais sur l'action, je ne le vois pas. C'est en regardant la vidéo que tu découvres les autres possibilités. Je l'ai encore en travers de la gorge et je l'aurai à vie, a reconnu l'attaquant de Francfort. Pablo Longoria ne veut pas encore entendre parler de titre en Ligue 1 selon le président de l'OM. Il est encore beaucoup trop tôt pour l'évoquer, même si le club olympien n'est qu'à 5 points du PSG. Selon lui, il faut faire preuve d'humilité et prendre les matchs les uns après les autres pour le moment. Chelsea joue avec le feu selon la presse anglaise. Les Blues risquent gros en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le club londonien a dépensé 330 millions d'euros rien que cet hiver pour se renforcer. C'est plus que tous les autres clubs de Ligue 1, Serie A, Bundesliga et Liga cumulés. Sauf que la réalité pourrait faire mal. Chelsea, déjà placé sous surveillance par l'UEFA, pourrait être sanctionné à l'avenir si les recettes de la C1 ne sont pas au rendez-vous la saison prochaine. Problème, en championnat, les Blues sont très mal embarqués cette saison.
On reparle de Dani Alves, licencié par les Pumas après les graves accusations d'une femme à l'encontre du Brésilien en boîte de nuit. Le club mexicain réclame une indemnisation de 5 millions de dollars à l'ancien Blaugrana au nom d'une clause présente dans le contrat signé avec Alves. La descente aux enfers de la Juve n'est peut-être pas terminée, déjà sanctionnée de 15 points de pénalité dans le cadre de plusieurs transferts douteux. La vieille dame risquerait dans les prochains mois un nouveau retrait jusqu'à 20 points pour la gestion de sa masse salariale pendant le Covid. Cela pourrait envoyer le club en série B. Enfin, l'histoire d'amour entre André-Pierre Gignac et les Tigresses continue. L'ancien Marseillais a prolongé son contrat avec le club mexicain jusqu'en 2025. Il devrait y terminer sa carrière. La revue de presse, on retrouve sans surprise Raphaël Varane à la une du journal L'Équipe ce vendredi après cette annonce surprise du défenseur de Manchester United qui a mis fin à sa carrière internationale avec l'équipe de France. Il va désormais se concentrer sur les Red Devils, mais peut-être pourquoi pas, imaginons un retour dans le futur. Ça s'est déjà vu avec des joueurs de l'équipe de France, on se souvient de Zidane ou encore de Lilian Thuram. Du côté de l'Espagne, le journal Marca salue la victoire du Real Madrid 2-0 contre Valence en Ligue 1, succès important 2-0 qui permet aux merengues de revenir à 5 points du FC Barcelone qui avait mis la pression aux Madrilènes en s'imposant sur la pelouse du Betis Séville. La veille, la mauvaise nouvelle, c'est les blessures de Karim Benzema et Militao. Vinicius a également été largement malmené lors de cette rencontre. En Italie, la Gazzetta dello Sport salue la qualification de la Juve pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Une victoire 1-0 contre la Lazio Rome. Et dans le dernier carré, la vieille dame croisera la route de l'Inter Milan sur match aller-retour au mois d'avril. L'autre demi-finale opposera la Fiorentina à Cremonese. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Salut!